vient régulièrement à La Réunion, mais là on avait un point plus spécifique qui est le cyclone Garance, qui est venu frapper durement La Réunion et notamment ici à Saint-Benoît. Et donc pour nous, c'était important de venir voir nos collègues réunionnais et puis de mesurer de visu l'impact des dégâts. Et quand on voit les litchis là à côté de nous et ce que sont devenus les arbres, on voit que ça a été particulièrement violent et qu'évidemment il y a des interrogations nombreuses pour les producteurs ici. On sait que les finances de la nation sont dans un état difficile, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un événement climatique de cette ampleur, on a besoin de la solidarité nationale. Il n'y a pas un producteur qui peut s'en sortir tout seul quand on a un tel événement. Et d'ailleurs, je pense aux agriculteurs, mais j'ai aussi une pensée pour tous les habitants de ce secteur ici de La Réunion, qui parfois ont vu leur maison perdre leur toiture ou d'autres dégâts. Donc on a besoin de la solidarité nationale. L'État œuvre, mais aujourd'hui ce qui compte, c'est que les engagements pris soient respectés et surtout que l'argent arrive rapidement. Parce qu'il y a le moment des annonces, mais pour reconstruire et pour pouvoir avancer, il faut, comme dans n'importe quelle entreprise, pouvoir bénéficier des fonds qui ont été promis. Et aujourd'hui, le sentiment, c'est que ça tarde un peu à arriver. Chacun comprend qu'entre le moment des annonces et la venue du président de la République, il y a quelques semaines, et puis le versement des fonds, il puisse y avoir un peu de délai. Mais nous, notre message, c'est qu'il y a urgence à ce qu'aujourd'hui, les promesses qui ont été faites soient concrétisées. Parce que derrière, c'est la vie d'hommes et de femmes, de producteurs ici à La Réunion. Et puis je crois que tous les Réunionnais sont attachés à la production pays. Alors évidemment, quand on parle de la canne, mais quand on parle des fruits, moi je ne suis pas sûr que la récolte de litchi l'année prochaine soit au rendez-vous. Et ça veut dire plus d'importations et plus de problèmes. Donc il faut qu'on aide les producteurs, ici comme ailleurs. Et puisqu'il y a des promesses qui ont été faites et qui étaient nécessaires, et puis encore une fois que la solidarité nationale a joué, il faut maintenant que ça se concrétise. On parle du cyclone Garance, mais enfin moi je me souviens pour être venu l'année dernière qu'il y avait une sécheresse importante et que déjà la récolte de canne l'année dernière était mauvaise. Donc bien sûr que les agriculteurs essaient de s'adapter et pour s'adapter, on a besoin de parler de la question de l'eau, y compris ici dans les territoires ultramarins. On a besoin de parler des moyens de production, notamment quelles matières actives on dispose pour continuer à pouvoir produire. Parce que je le dis, à chaque fois qu'on fait un peu moins de production ici sur l'île de la Réunion, c'est un peu plus d'importation et souvent produit dans des conditions qui sont moins respectueuses de l'environnement que ce qu'on fait au niveau de la production française. Donc voilà, il faut accompagner. Donc il y a effectivement l'urgence pour panser les plaies de Garance, mais il y a aussi cette vision de long terme. Et cette vision, c'est ce qu'on porte nous ici avec la FDSEA de la Réunion, c'est une vision de souveraineté alimentaire. Continuer à produire dans nos territoires ultramarins pour la population locale, parce qu'encore une fois, l'importation, ça n'est pas la solution. Il y a tout pour réussir ici, il y a des gens formés, il y a de la volonté, je crois qu'il y a une volonté politique, mais il y a une difficulté pour tous les producteurs, c'est ce changement du climat, et la production, elle doit être adaptée. Je crois qu'ils le font, d'ailleurs j'observe que certains s'adaptent, essaient de le faire vite, mais pour ça encore faut-il avoir les moyens de vivre, parce que vous savez, on raconte l'histoire qu'on veut, mais à la fin du mois, si on n'a pas de quoi nourrir sa famille et de pouvoir se projeter comme entrepreneur avec quelques investissements et puis les remboursements de ses prêts, il faut le dire tout net, il n'y aura plus de production. Et s'il n'y a plus de production, encore une fois, c'est plus d'importation et c'est plus de dépendance. Il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites, donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait, notamment sur le plan fiscal, sur le plan d'un certain nombre d'adaptations et d'allègements administratifs qui souvent nous pourrissent la vie comme producteurs. Mais le constat, c'est qu'on n'est pas du tout arrivé au niveau de résultats qu'on souhaitait et qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. Dans un moment où, vous le savez, on a changé en 2024 4 fois de Premier ministre et que les décisions politiques sont compliquées à prendre. Donc on considère que la crise agricole, elle était salutaire pour faire prendre conscience de l'état de la production sur le territoire métropolitain, mais ici aussi dans les Outre-mer, parce que les combats sont les mêmes, même s'il y a une spécificité Outre-mer évidente. Donc on a besoin de continuer à se battre. Je le redis, pour nous, la vision, c'est celle de la souveraineté alimentaire. On est en train globalement de perdre notre appareil productif et face au défi du changement climatique qui nous concerne tous, comme producteurs agricoles, mais aussi comme citoyens, nous on considère que la production agricole est une des réponses parce que couvrir le sol, stocker du carbone et la canne à sucre qui stocke du carbone est un élément de réponse, c'est évidemment un enjeu. Après, cet enjeu nous dépasse, c'est un enjeu mondial, c'est pas simplement les producteurs agricoles français, qu'ils soient d'outre-mer ou du territoire national qui sont concernés, c'est vraiment tout le monde et c'est un enjeu mondial. Mais nous, on veut continuer à se battre et on pense qu'on est un élément de la réponse, un élément de la solution. Encore faut-il que les agriculteurs, ici à La Réunion, continuent à gagner leur vie.